Dimanche 1er mars, 13 h en Côte d'Ivoire et en temps universel, vous êtes sur la chaîne ivoirienne. Bonjour et bienvenue. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, était hier à Grand-Bassam où il a assisté à la présentation officielle de l'association Miyebie des femmes Nzima Kotoko. Ces femmes se sont engagées à œuvrer pour le développement et la cohésion dans la ville historique. Reportage sur place dans un instant. L'épidémie de coronavirus continue à se propager dans le monde. On s'approche désormais des 3000 morts pour plus de 86 000 cas dans une soixantaine de pays. La Côte d'Ivoire est épargnée jusque-là. Des mesures sont prises aux différentes frontières pour éviter l'entrée du virus dans le pays. Le ministre de la Santé était hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour s'imprégner du dispositif. Joe Biden n'avait pas décroché de victoire depuis les débuts du marathon pour l'investiture démocrate aux États-Unis. Il n'avait d'ailleurs jamais remporté de primaire tout court, lui qui en est à sa 3e tentative pour accéder à la Maison-Blanche. C'est désormais chose faite, il sort victorieux de la primaire de Caroline du Sud avec un score triomphant, 49%. Selon un rapport du FMI, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions où l'économie informelle pèse le plus, avec une moyenne d'environ 38% du PIB. Selon cette étude, le marché informel en Côte d'Ivoire représente entre 30 et 40% du PIB du pays et environ 7 millions de personnes exercent dans ce secteur, soit 91,8% des emplois. Le secteur informel constitue donc une véritable économie parallèle qui est source d'inconvénients, notamment pour l'État. Ce secteur représente une perte énorme en termes de recettes fiscales. Alors, quelle solution idéale contre le secteur informel? Pour apporter une réponse à cette question, le législateur OHADA a institué le statut de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les objectifs du statut de l'entrepreneur, ses avantages et quelle est sa durée? Voilà autant de questions que nous allons poser au ministre de la promotion des PME dans le cadre du magazine du dimanche. Félix Anoblé nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous retrouve dans 30 minutes. Merci. D'accord. On va démarrer ce journal à Grand-Bassam, dans le sud de Comoé. Les femmes Nzima Kotoko de la cité balnéaire s'engagent pour le développement et la cohésion dans leur ville. Un engagement qu'elles ont réitéré hier à l'occasion de la présentation officielle de leur association. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés 2 autres membres du gouvernement. Issa Yeo, de retour de Grand-Bassam. Ambiance particulière ce samedi à la place Abissa de Grand-Bassam, marquée par la danse royale, le kindé et celle des femmes de Moussou. La raison, la présentation officielle de l'association Miyebie, qui signifie « Je veux faire aussi en langue Nzima », en présence d'illustres personnalités dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, des ministres Maurice Kwaku Bandama, Parrain et Raymond Goudou Kofi, et de Sa Majesté le roi Amon Désiré Tanoé. Constituée essentiellement de femmes, cette association à l'origine de l'activité prône le vivre ensemble et le développement de la ville historique. Nous nous sommes assignés une mission que nous jugeons capitale pour l'avenir de Grand-Bassam. Que chacune de vous continue à apporter son soutien et ses efforts afin d'implanter la vision de Miyebie dans les cœurs des populations. Pour le maire Jean-Louis Moulot, les femmes de l'association Miyebie sont d'un apport important dans le dispositif de sa politique de développement de la ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils saluent leur mobilisation et les encouragent à toujours œuvrer pour la cause du Grand-Bassam. Quant au ministre Maurice Kwaku Bandama, parrain de la cérémonie, il affiche sa détermination à aider l'association à être utile pour la ville de Grand-Bassam. Il réitère la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de Grand-Bassam une ville futuriste. Je peux vous assurer que le gouvernement place en bonne position le programme de restauration de la ville historique de Grand-Bassam. Ce programme est conduit sous la haute vigilance et l'extrême rigueur de son Excellence, Monsieur le Vice-président. Ce programme
prévoit une action concertée et intégrée des grands projets d'investissement qui ont cours aujourd'hui sur Grand Bassam. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'oublie pas le rôle joué par les femmes pendant la colonisation à Grand Bassam. Pour lui, aucun développement ne peut se faire sans la femme. De manière globale, au niveau de la Côte d'Ivoire, une évolution sociale très importante que le président a décidé. Nous sommes heureux que les femmes de Bassam prennent le train. N'oubliez pas que les femmes ont fait une action très importante sur Bassam en 1949 avec la marche des femmes. Il y a de grands projets sur Bassam et elles doivent pouvoir prendre toute leur place dans ce développement et faire en sorte qu'elles soient donc une sorte de miroir pour Grand Bassam. Depuis sa création en 2016, l'association Miépied a posé plusieurs actions en faveur des populations avant sa sortie officielle ce samedi. Là, c'était à Grand Bassam, mais ici à Abidjan, on a également parlé cohésion sociale. On en a célébré les acteurs, en tout cas les meilleurs de l'année passée. Après la cérémonie du prix national d'excellence qui a vu la récompense du lauréat par le chef de l'État, Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, vient de remettre leur trophée au 2e et 3e prix. Pour leurs actions à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le 2e et le 3e du prix national d'excellence impliqués dans la promotion de ces valeurs de paix et de cohésion sociale reçoivent leur prix. Un geste de reconnaissance de la nation pour leur implication dans la résolution des conflits dans leur communauté. Moi, je suis un chef de village et j'ai un attachement particulier pour les valeurs républicaines et citoyennes. Et le moment est bien choisi parce que nous sommes à une année électorale où nous devons nous tous comprendre, nous devons nous unir. Je suis dépassée. Quand le monsieur m'a appelé, j'ai cru que c'était les gens les arnaqueurs et autres. Mais quand je suis arrivée à Abidjan, il a confirmé. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Madame la ministre. Vraiment. Et je sais, c'est les efforts que nous faisons sur le terrain. Et aujourd'hui, ça nous amène encore à redoubler d'efforts. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, l'implication de tous est nécessaire pour préserver le climat de paix en Côte d'Ivoire. Personne ne veut vivre ce que nous avons vécu en 2010. N'entretenons pas la haine, n'entretenons pas la rancœur. Cultivons la paix. Cultivons la paix, ça veut dire que la paix doit être visible dans nos comportements au quotidien. Et j'ai saisi une phrase de l'Église cette année, le thème de l'année. Ne faisons pas à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Le premier prix national d'excellence pour la cohésion sociale et la paix 2019 est décerné à Seydou Kamara. Il a reçu son prix des mains du président de la République, Alassane Ouattara, le 6 août dernier. C'était un compte-rendu de Godefroy Okambawa. Le coronavirus continue de faire des morts à travers le monde. Aucun cas n'est encore enregistré sur le sol ivoirien et les autorités s'emploient à ce qu'il en soit ainsi jusqu'à l'éradication du virus. Des mesures sont donc prises à toutes les frontières du pays. Hier soir, le ministre de la Santé s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour s'imprégner du bon fonctionnement du dispositif sanitaire qui y est mis en place. Reportage Christ-Ephraim Diomondé dans un récit de Salima Toudia. C'est un vol comme tout autre qui atterrit sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Seulement, celui-ci est considéré comme un vol à risque. Il provient d'un pays touché par le coronavirus. Les passagers se soumettent alors au dispositif de contrôle sanitaire mis en place par les autorités pour éviter tout cas de contamination. Gel hydroalcoolique, contrôle à pistolet thermique ou caméra thermique détecteur, le système d'alerte est activé. Je constate qu'il y a un dispositif adéquat à l'arrivée. Je trouve que la Côte d'Ivoire est vraiment avant-gardiste dans cette lutte contre le coronavirus. Il n'y a pas de peur. La preuve, la République a pris les choses en main et ils sont en train de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Il faut qu'on soit rassuré et que tout se passe bien à Abidjan. Un contrôle qui se fait sur l'œil vigilant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire a arrêté à peu près des mesures dans 6 domaines. Mais le domaine qui nous intéresse, pour lequel nous sommes là, c'est la surveillance épidémiologique à l'entrée aux frontières. Parce que tout rentre par la frontière, puisqu'aujourd'hui, le corona n'est pas à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ça ne peut venir que de l'extérieur. Donc il s'agit de veiller à ce qu'il y ait un bon contrôle, une bonne surveillance
ici à la frontière aéroportuaire, comme on le fera également au port, etc. Le cas du Nigeria, pays touché avec un cas de contamination confirmé, mais la Côte d'Ivoire aux aguets. Nous devons être particulièrement vigilants. Nous devons être vigilants. C'est pour ça que nous sommes revenus ici. Vous savez, dès les premiers moments, nous étions venus ici avec l'équipe en charge donc, de cette surveillance. Et aujourd'hui, nous sommes revenus parce qu'effectivement, la situation est assez grave, voyez-vous. Nous sommes venus. Mais tout ça pour rassurer quand même les Ivoiriens. Aucun cas de contamination n'est enregistré en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations sur le coronavirus qui fait à ce jour près de 3000 morts. De l'aéroport international d'Abidjan, on embarque pour San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. San Pedro, dont l'aérogare va connaître une rénovation profonde à partir de septembre prochain. Le comité local de sûreté y a été installé cette semaine par le directeur général de la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Sam Conan, reportage. Dans 7 mois, l'aérogare de San Pedro va changer de visage. Ce vieux hangar va faire place à une aérogare moderne avec toutes les commodités et une sûreté aux normes internationales. La nouvelle aérogare de San Pedro qui est en projet va comporter 2 niveaux. Le rez-de-chaussée et un R+1. Il y aura un point d'eau qui sera tiré comme un sens giratoire puisque les véhicules venant de la ville feront le tout pour déposer les passagers et puis éventuellement se ranger sur le parking ou bien continuer leur chemin. Nous avons ici une vue de la salle d'attente qui peut prendre 300 personnes. Et ici, on a le salon VIP, le président, le salon présidentiel. Et on a la zone arrivée. Quand ils vont arriver, il y a le contrôle police avant de tomber dans cette salle. Et là, le tapis où ils devront récupérer leurs bagages. Ce projet de rénovation de l'aéroport de San Pedro a été présenté aux autorités de la ville à l'occasion de l'installation du comité local de sûreté, présidé par le commandant de l'aéroport de San Pedro. En jetant un coup d'œil à côté, on remarque facilement les agressions que subit le domaine de l'aéroport de San Pedro du fait, d'une part, de la menace des installations anarchiques des populations et d'autre part, des lotissements incontrôlés et mal maîtrisés. Le comité local de sûreté de l'aéroport de San Pedro, appelé CLS, nous permettra désormais d'agir avec une plus grande responsabilité, notamment à travers les interventions d'urgence, l'application des règlements et la protection de la zone réglementaire. San Pedro, faut-il le rappeler, est la première destination du trafic aérien intérieur. Le programme de sûreté de l'aéroport de San Pedro vise à assurer la mise en œuvre correcte des mesures de sûreté ainsi que la régularité et l'efficacité du transport aérien sur l'aéroport. Un aéroport bien sécurisé et disposant d'un bon système de sûreté constitue un véritable atout pour les compagnies aériennes de tous bords et contribue donc à faire d'une ville, d'une région, une destination de choix pour de nombreux touristes et opérateurs économiques. Après Bouaké, San Pedro est la deuxième ville de l'intérieur du pays qui bénéficie d'un comité local de sûreté. L'aéroport de San Pedro accueille aujourd'hui 8 vols par semaine. Avec le bitumage de la voie d'accès, l'aéroport de San Pedro aura fière allure dans les tout prochains mois. On parle mode dans ce journal. Afrique Fashion Show, vous connaissez peut-être. C'est le rendez-vous international annuel de la mode africaine. La 14e édition a eu lieu hier soir au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et le thème choisi cette année était « Insertion professionnelle de la jeune fille dans le secteur de la mode ». Une quarantaine de mannequins ont pu défiler devant un parterre de personnalités. Patricia Omouitia, elle n'est pas mannequin, elle est reporter. Afrique Fashion Show 14, c'est environ 40 mannequins, une dizaine de créateurs nationaux et internationaux qui ont décliné en plusieurs tableaux leur savoir-faire. Cette collection-là se nomme Étincelle. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de paillettes, beaucoup de lumière et c'était un plaisir pour moi de la travailler le plus rapidement possible. Ce 14e show a édifié le public. J'ai trouvé ce défilé magique, il y avait plein de grands artistes qui ont beaucoup de talent
et je pense que c'est à refaire. Cette soirée dédiée à la promotion et à la valorisation de la mode africaine, en présence du ministre Siandou Fofana, co-parrain de l'événement, Sidi Touré, ministre de la Communication, Mesdames Kandia Kamara et Raymond Doudou Kofi, ainsi que des célébrités de divers domaines. Le tourisme peut s'appuyer sur la mode et l'esprit de créativité pour avoir à attirer du monde et à créer un intérêt et surtout vendre la destination Côte d'Ivoire. Selon la vision d'Isabelle Hanno, l'enjeu étant pour Afrique Fashion Show d'inciter les créateurs africains à promouvoir une mode africaine durable et compétitive. Il faut que nos institutions jettent un regard particulier sur ce secteur-là. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur qui contribue au développement économique d'un pays, c'est un secteur qui crée de la visibilité pour un pays. Donc je pense qu'il est important que le regard, en tout cas le regard qui est porté sur ce secteur-là, change aujourd'hui. Pour cette célébration de la mode africaine, ce sont au total une dizaine de créateurs qui ont laissé éclater leur talent. La Côte d'Ivoire était représentée par plusieurs créateurs, notamment Anderson D et Patekou. Allons-y dans le Bouaké. Radio Bouaké innove. Elle se rapproche davantage de ses auditeurs à travers la radio mobile. Des émissions enregistrées en présence du public dans les quartiers de Bouaké. Et c'est Sokoura qui a accueilli la première édition de Radio Mobile avec une sensibilisation sur le civisme. Jeunesse de Sokoura, quel comportement pour un avenir meilleur? La réponse dans cet élément signé Boubacar Silla et Kader Sogodogo. C'est dans une ambiance festive que les auditeurs du quartier Sokoura accueillent la première émission Radio Mobile, une émission grand public de la nouvelle grille de Radio Bouaké. Papous Kader, chef du département radio, explique le contenu de cette grille. Cette année, nous allons plus axer sur les grosses propositions de proximité. Nous serons en contact permanent avec les différentes populations de Bouaké et sa périphérie. Alors, vous avez vu, c'est la première étape des émissions de proximité et ça s'appelle Radio Mobile de Radio Bouaké. Au cours de cette cérémonie de lancement, le public a été sensibilisé sur le civisme. Jeunesse de Sokoura, quel comportement pour un avenir meilleur? Thème de cette sensibilisation. Une initiative saluée par les auditeurs de Radio Bouaké. Nous sommes contents, je ne suis pas la seule. Parce que de temps en temps, si la radio vient vers nous, on peut s'exprimer. C'est encouragé parce que quand la Radio Bouaké va vers sa population, on ne peut qu'être comblé. Parce que la radio vient faire sienne nos réalités et nos préoccupations. Depuis le 26 janvier dernier, une nouvelle dynamique est insufflée à Radio Bouaké avec de nouveaux programmes. En somme, une grille adaptée aux aspirations de la population. Des programmes sous la férule du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et de son représentant régional, Brahima Doumbia, qui entendent poursuivre la stratégie de porter le groupe RTI au firmament de l'audiovisuel moderne. De Bouaké, on va à Kouto dans la Bagoué. On fait le voyage par la route, 365 km jusqu'à Boyo. Sur place, un projet maraîcher a été initié par une ONG au profit des femmes de la mutuelle de la localité. L'objectif étant leur autonomisation par l'agriculture. Le reportage d'Ami Sissoko, notre correspondante dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le goutte à goutte. Depuis 2 ans, ce système permet aux femmes du village de Boyo, dans le département de Kouto, d'assurer leur production maraîchère. L'ONG française Cornelius, initiatrice du projet en partenariat avec la mutuelle de développement de Boyo, est de retour sur la parcelle expérimentale des nectars pour apprécier son évolution. À Boyo, le système de goutte à goutte fonctionne grâce à un forage de 90 mètres et des panneaux solaires. Il donne des résultats satisfaisants, si bien qu'un nouveau site de 5 hectares est acquis par les femmes pour l'extension de la culture maraîchère. Pour ce projet-là, quand on voit 5 hectares, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il va falloir faire un devis à nouveau pour un puits, des motopompes, des groupes électrogènes, peut-être un tricycle de plus. Nous, notre bonheur, c'est de faire. Notre fierté, c'est de voir que tout va se développer, de faire de Boyo un village modèle. La production maraîchère permet à plus de 200 femmes de Boyo de vivre mieux et d'être autonomes. À terme, ce sont plus de 500 femmes qui en bénéficieront. Ce projet, il est vraiment un espoir pour les femmes parce que nous voyons nos mères ici travailler dur, travailler beaucoup, mais
n'arrivent pas à avoir le minimum pour leur bien-être. Et donc, nous avons estimé que lorsqu'on arrive à aider les femmes, surtout chez nous, qui portent le poids de la famille, quand vous aidez une femme, c'est toute une famille que vous aidez. Outre l'autonomisation de la femme, l'ONG Cornelius intervient également dans les domaines de la santé et de l'éducation. À cet effet, 42 élèves du département de Koutou bénéficieront de prise en charge scolaire complète de la 6e à la terminale durant 7 ans. La première phase a débuté depuis 2 ans avec 12 élèves du département de Koutou ayant obtenu les meilleures notes à l'entrée en 6e. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui seront investis dans ce projet. Initialement prévu pour ce dimanche, le 57e Salon international de l'agriculture de Paris a refermé précipitamment ses portes hier en raison de la progression rapide du coronavirus. La délégation ivoirienne ne quitte pas Paris les mains vides, mais avec un prix, celui du meilleur stand au SIA 2020. Le stand de la Côte d'Ivoire était donc le plus visible du fait des solutions esthétiques et novatrices qu'il proposait. Au pavillon 5.2 du SIA 2020, s'il y a un stand international qui est beaucoup animé et sollicité à cette édition, c'est bien celui de la Côte d'Ivoire. Une ambiance particulière y règne au quotidien. Les visiteurs sont invités à danser au rythme des sonorités ivoiriennes, du tradi moderne à la musique urbaine. L'une des attractions de ce stand ivoirien, c'est bien le chocolat made in Côte d'Ivoire. Enfants comme adultes, tous tombent sous son charme. Bah, c'est super bon et j'aime bien. Oui. C'est naturel et voilà, c'est pas plein de produits chimiques qu'on met habituellement. Du coup, j'aime bien. J'ai compris que la Côte d'Ivoire, c'était le premier producteur de cacao et que le chocolat, ça venait du cacao. Toutes ces activités récréatives et pédagogiques ont valu à la Côte d'Ivoire le prix du meilleur stand international du SIA 2020. SIRP Awards, c'est le concours des exposants créatifs du Salon de l'Agriculture que nous récompensons chaque année pour leurs initiatives en communication. C'est extrêmement important pour ce salon d'avoir des représentants du monde entier et la Côte d'Ivoire a été largement repérée puisque ce stand fait preuve de pédagogie, de beaucoup de convivialité avec les visiteurs. Une distinction qui réjouit la délégation ivoirienne. Nous avons également mis en place toutes nos productions agricoles. Parce que vous savez très bien que nous sommes le premier pays producteur de cacao au niveau mondial, de noix de cajou au niveau mondial, de cola au niveau mondial, bananes dessert et bien d'autres choses. Et nous sommes venus avec plusieurs femmes des sociétés coopératives qui sont venues présenter les potentialités agricoles de notre pays. Tout ça donne une allure vivante à notre stand. Nous sommes fiers d'accueillir ce grand prix que nous allons remettre à notre chef, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Pour s'assurer des qualités vantées par le jury, le président du SIA 2020 s'est rendu sur le stand de la Côte d'Ivoire. Une visite inopinée qui leur a permis de découvrir la richesse socio-culturelle et agricole de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et surtout une agriculture très diversifiée. Parce qu'on voit ici une multitude de produits qui sont bien sûr des produits alimentaires d'abord, mais pas que. Il y a aussi des produits de soins, d'entretien. Et la Côte d'Ivoire est première dans beaucoup de ses productions. Non seulement elle produit, mais maintenant elle s'est transformée. Et je vois que la Côte d'Ivoire est loin d'être en retard dans ces domaines-là et on s'en félicite. La Côte d'Ivoire entend faire plus au cours des prochaines éditions du SIA pour faire connaître davantage les produits de son terroir. Un prix qui vient s'ajouter à celui remis par le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui redore ainsi l'image de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous agricole international. Le SIA 2020, c'est fini. Les rencontres d'Abidjan sur les villes durables aussi. Durant 2 jours, les ministres engagés sur la ville et le développement urbain de pays francophones, la société civile et les start-up ont réfléchi sur l'aménagement et la planification des villes durables. Une déclaration d'Abidjan sur les villes durables a été validée. Elle engage les participants à améliorer les outils de gestion et des politiques urbaines. Retour sur cette clôture avec Jean-Marc Djadji.
Le ministre de la Ville, François Amichia, et les autres acteurs de l'aménagement urbain valident ensemble la déclaration d'Abidjan. Un geste qui ferme les portes des rencontres d'Abidjan sur les villes durables. La déclaration d'Abidjan sur les villes durables se propose comme un ensemble de solutions innovantes pour le développement des collectivités en Afrique. Un consensus qui répond aux attentes des acteurs intégrant l'action des jeunes et des femmes. L'humain dans la ville, il doit se sentir chez lui. Donc nous avons pendant 2 jours effectivement travaillé avec des ateliers, mais c'est surtout la place des femmes et le changement, parce que l'Afrique changera par les femmes pour qu'elles puissent donner à la jeunesse africaine un avenir. Le ministre de la Ville, François Amichia, et ses partenaires se sont réjouis des décisions de la déclaration d'Abidjan. Il s'engage à répondre aux besoins des populations. La déclaration d'Abidjan est un engagement fort des ministres en charge de la ville, des ministres en charge de l'aménagement du territoire, des présidents de région, des maires, de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la ville et dans le domaine de l'urbain pour répondre aux attentes des populations. La déclaration d'Abidjan, qui sera transmise à son Excellence Alassane Ouattara, qui devra en parler avec ses pairs de l'UEMOA afin d'être l'interprète et surtout l'ambassadeur de toutes les populations du continent africain à Bordeaux. L'enjeu crucial de la ville durable en Afrique sera mis à l'honneur lors du prochain sommet Afrique-France 2020 à Bordeaux, comme l'a annoncé le président français Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou. Et le ministre français de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, présent à Abidjan dans le cadre de cette rencontre sur les villes durables, a été reçu par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. C'était en présence du ministre de la Ville, François Amichia, et de plusieurs de ses homologues de la sous-région. On retrouve Jean-Marc Djadji. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, reçoit son compatriote ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, accompagné de son homologue François Amichia et d'une délégation de la sous-région. Objectif de ces échanges, discuter sur les enjeux et l'importance des rencontres d'Abidjan sur les villes durables, des assises qui préparent le sommet Afrique-France 2020 prévu pour juin prochain à Bordeaux. C'est la première fois qu'un pays africain prépare à travers une activité comme celle-là le sommet France-Afrique. Et la Côte d'Ivoire, en ce sens, innove. Et sur un sujet qui nous concerne, parce que c'est le sujet de la ville durable. Nous sommes restés 1h45 à parler de la ville, mais à parler surtout des relations entre la France et les pays africains. Le président Macron a donné une haute dimension au sommet France-Afrique et nous pensons qu'en juin, à Bordeaux, nous démontrerons ce qui peut se faire de mieux dans les relations. Le ministre français de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, explique la nécessité pour tous les États africains de respecter les normes de sécurité, de salubrité et de sobriété pour le développement des villes durables. Nous avons passé une journée de travail très intense sur des sujets extrêmement importants autour de la notion de la ville durable. C'est-à-dire comment créer une ville qui soit une ville solidaire, qui soit une ville sobre en carbone, qui soit une ville où on arrive à produire du logement abordable. Bref, une ville où il fait bon vivre. Et c'est un enjeu pour tous nos pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la France, que ce soit d'autres pays. Les rencontres d'Abidjan sur les villes durables sont un rendez-vous majeur pour la Côte d'Ivoire et son gouvernement qui veut répondre aux besoins sociaux et environnementaux de ses populations. Je vous le disais en titre, l'ancien vice-président américain Joe Biden a remporté hier samedi la primaire démocrate de Caroline du Sud, relançant sa campagne. Il se confirme comme premier rival du favori Bernie Sanders pour décrocher l'investiture du parti. Après 3 résultats décevants dans les États précédents, c'est la première victoire de Joe Biden, 77 ans. La course reste longue jusqu'à l'investiture d'un démocrate pour affronter le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre, mais immédiatement après la Caroline du Sud, la dynamique va s'emballer avec le Super Tuesday de mardi lorsque les 14 États voteront. Et c'est l'heure du magazine du dimanche. Félix Anoblé nous a rejoint en plateau. Le ministre de la promotion des PME vient nous expliquer ce qu'est le statut de l'entrepreneur. Monsieur le ministre, on va passer à l'entretien tout à l'heure, mais juste après ça. Le statut d'entrepreneur, ça va aider les artisans avec les prêts pour que nous puissions travailler pour qu'on puisse payer les impôts. Bernard Yano, jeune entrepreneur spécialisé dans le bois à tabou, semble percevoir la nouvelle politique du gouvernement
en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, avec le statut dit statut de l'entrepreneur. Un statut qui offre plusieurs avantages à l'entrepreneur. Quand on a eu le statut d'entrepreneur, quand on a eu ces accompagnements de l'État, quand on a eu un fonds de garantie, et un fonds, il faut l'abonder. Et il faut savoir que l'État va se délester d'une partie de ses ressources, des bénéfices qu'il va engranger au niveau des entreprises publiques pour abonder un fonds qui va accompagner les PME. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, il faut trouver le moyen de donner sa petite part de contribution nationale, c'est-à-dire payer ses impôts. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça permet d'assurer l'indépendance économique de notre pays. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, a procédé au lancement du statut de l'entrepreneur à la salle des fêtes de la mairie de San Pedro. Et les 2 premiers qui ont été enregistrés vont bénéficier d'un financement à hauteur de 2 millions de francs CFA chacun de la part du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ça m'aide beaucoup dans ma démarche, puisque je suis déjà une couturière, donc je compte agrandir mon activité de commerce et puis pour mieux avancer. Pour le ministre d'État, cette opération doit connaître un succès. Ce statut de l'entrepreneur va nous aider à faire que les Ivoiriens n'aient pas peur de se faire identifier comme tel. Et à partir du moment où on est une entreprise identifiée, on a beaucoup d'avantages. C'est vrai, pour l'État, il y a les enrichissements de l'assiette fiscale, mais vous-même pouvez aller vers de nombreux guichets qui financent les PME. Donc ce que nous faisons là, ici à San Pedro, c'est très important pour la Côte d'Ivoire de demain. Et monsieur le ministre, je vais vous féliciter et vous engager au nom du Premier ministre à réussir. L'opération est lancée sur toute l'étendue du territoire national. Chaque entrepreneur se doit de se faire enregistrer afin de bénéficier des avantages liés au statut de l'entrepreneur. Monsieur le ministre, on parle de statut de l'entrepreneur. Avant que je vous demande de nous expliquer ce groupe de mots, dites-nous déjà, c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est donc une personne âgée de 18 ans, exerçant de 18 ans et plus, moins de et exerçant une activité donc économique, soit dans l'artisanat, soit dans le commerce, le négoce, soit en tant que étant dans les services. Alors l'entrepreneur donc a un statut aujourd'hui particulier qui définit donc tous ceux qui exercent donc l'activité avec un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. Alors 50 millions, ça c'est spécifique à la Côte d'Ivoire. Spécifique. La norme de l'OADA donne donc 3 catégories. 10 millions pour donc ceux qui sont dans les services. De 0 francs à 10 millions. De 0 francs à 20 millions pour ceux qui sont donc dans l'artisanat. Et de 0 francs à 30 millions pour ceux qui sont donc dans le négoce et dans le commerce de façon générale. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vu le poids de l'économie ivoirienne, la direction des impôts, le ministre donc, du budget, a tenu à faire porter, en collaboration avec le ministère des PME, le plafond à 50 millions de francs CFA pour les entrepreneurs ivoiriens. Certainement parce que les réalités économiques sont différentes. Totalement différentes avec les autres pays, les autres pays de l'OADA. D'accord. Parlez pour ceux qui vous regardent en ce moment, le petit acteur du secteur informel qui vous regarde, comment il peut comprendre le statut de l'entrepreneur? En quoi ça le concerne? Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors d'abord, il faut retenir une chose. On l'a dit tout à l'heure en introduction, 98% de l'emploi en Côte d'Ivoire est tenu par les entrepreneurs. C'est-à-dire tous ceux qui exercent une toute petite activité, qui part donc de la petite vendeuse d'oranges jusqu'au menuisier, à l'électricien et tout, et qui, de par la fiscalité ou les différents documents à fournir pour être une entreprise, ne se sentent pas donc capables de fournir ces différents documents-là. Aujourd'hui, ils se considèrent un peu comme en dehors du système dans son ensemble. La mise en place du statut d'entrepreneur, d'abord, va leur donner une qualification, un nom. Ils ne sont pas des débrouillards, ils ne sont pas donc des personnes qui exercent une activité rejetée par la société, mais ce sont des entrepreneurs. Donc,
Ils ont une spécificité qui les regroupe donc dans un groupe d'action. Et ceux-là donc pourront bénéficier d'un certain nombre d'avantages à travers ce statut-là. D'abord, vous avez la possibilité donc de vous faire enregistrer pour avoir donc un document. Comme si vous étiez inscrit au registre du commerce. C'est un document qui a, dans sa présentation physique, a la même présentation que le registre de commerce. C'est un document communautaire à l'OHADA, donc reconnu par l'OHADA. Vous êtes enregistré gratuitement. Ce n'est pas payant, donc vous n'avez pas l'excuse de ce document coûte cher, donc je ne peux pas m'enregistrer. Vous êtes enregistré gratuitement. Vous bénéficiez donc non seulement de ce document, mais d'une carte avec là-dessus donc une puce intelligente qui vous permet donc de pouvoir vous faire connaître dans les banques et partout où vous pouvez bénéficier des avantages d'encadrement. Donc aujourd'hui, accepter de se faire enregistrer dans cette entrepreneur, il ne faudrait pas que l'Ivoirien regarde cela comme un recensement pour la fiscalité, mais un recensement pour l'organisation totale de l'activité économique à tous les niveaux. Mais ils sont nombreux, hein, ceux qui pensent, en tout cas ceux du secteur informel, qui pensent que ce statut vient contre eux. Contre eux, je dirais plutôt pour eux. Vous savez, aujourd'hui, je prendrai l'exemple d'un jeune menuisier qui, à sa petite table de menuiserie, est capable de fabriquer des tables bancs. Celui-là, du fait qu'il n'est qu'un simple petit menuisier de quartier, reconnu en rien du tout, ne peut travailler que pour les ménages qui viennent vers lui. Aujourd'hui, avec le statut d'entrepreneur, il a donc une spécificité qui lui permet de pouvoir soumissionner un marché dans une commune, même dans une petite entreprise qui demande un certain nombre d'éléments pour donner un marché à une entreprise. Donc, il devient comme toute autre entreprise, tout en étant petit. Alors, ce sont des bénéfices énormes. Il ne faut pas regarder seulement le côté de la contribution. Et parlant de contribution, les Ivoiriens, dans leur ensemble... Les Ivoiriens, aujourd'hui, qui sont dans le secteur informel, sont appelés aujourd'hui à payer une sorte d'impôt. C'est cela. La petite vendeuse d'oranges du quartier va payer aujourd'hui, elle va cotiser. Bien sûr, et c'est normal. Je veux dire, vous savez, nous disons qu'on a 98% de l'emploi en Côte d'Ivoire dans le secteur informel. Mais vous êtes d'accord avec moi, Hamza, que vous payez l'IGR et que tout le monde doit contribuer au développement du pays. La petite commerçante, elle bénéficie, elle aussi, donc des avantages du développement économique de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sache qu'en payant nos impôts, nous les payons non pas pour l'État, mais pour nous-mêmes. Parce que payer nos impôts, c'est permettre à notre environnement d'être meilleur, c'est contribuer au développement du pays. Et quand on contribue au développement du pays, évidemment, on contribue à se développer soi-même. Les hôpitaux qui sont construits, les écoles qui sont construites, les polices pour la sécurité, les routes qui sont aménagées, tout ça c'est pour nous. Donc d'une façon ou d'une autre, nous contribuons, même si c'est à un petit montant, au développement de notre pays. Nous devons être fiers de Justement, contribuer. un petit montant, ce sera combien? Mais écoutez, aujourd'hui, donc, la norme qui sera mise en place après donc, bientôt l'adoption de la nouvelle fiscalité pour les entrepreneurs et les TPE qui va tourner autour de 2% du chiffre d'affaires. Donc il est clair que c'est le chiffre d'affaires déclaré qui va donc présenter votre impôt à payer. Si vous faites une activité qui vous permet d'avoir 200 000 francs l'an, mais vous payerez 2% de ces 200%. Et comment ça s'acquiert? Comment on acquiert le statut de l'entrepreneur? Alors, le statut d'entrepreneur s'acquiert gratuitement. Il faut simplement, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, être âgé de 18 ans. D'accord. Prenons un cas pratique. Kofi est un jeune cireur du quartier. Qu'est-ce qu'il fait pour obtenir le statut de l'entrepreneur? Alors, d'abord, il peut aller sur le site de Côte d'Ivoire PME. Et qui est votre agence? Qui est l'agence du ministère. Pour donc s'enregistrer. 3 villes ont été choisies comme villes pilotes où les communes vont pouvoir donc accueillir tous ceux qui viennent faire leur déclaration donc, de l'entrepreneuriat. Abidjan, San Pedro et Boaké. Et Boaké. Ceux qui ne peuvent pas donc aller sur Internet. Et très, très rapidement, donc l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire et les conseils régionaux et les districts auront donc le dispositif pour pouvoir enregistrer tous les entrepreneurs. Il est clair que quand le dispositif sera déployé, plus personne n'aura le droit d'exercer une activité commerciale
sans avoir un statut soit de commerçant, soit d'entrepreneur. Et les pièces à fournir? Avoir donc sa pièce d'identité, c'est la seule pièce à fournir. Et donc, vous venez avec votre pièce d'identité pour remplir le formulaire, soit en ligne, soit donc le formulaire physique. Et puis, comme on l'a dit, exercer une activité en Côte d'Ivoire avec un chiffre d'affaires de 1 franc à 50 millions de francs CFA. Est-ce qu'on obtient à vie ce statut-là, le statut de l'entrepreneur, ou alors il y a une durée qui est fixée? Le statut de l'entrepreneur est pour une durée de 5 ans renouvelable, une fois. Une fois? Une fois. Donc, vous pouvez rester entrepreneur pendant 10 ans. Mais il y a deux autres options. D'abord, l'option où vous êtes entrepreneur, vous réussissez donc à suivre l'ensemble des avantages liés à ce statut et 2 ans durant, votre chiffre d'affaires est au-dessus de 50 millions. D'accord. En ce moment, Côte d'Ivoire PME vous fait migrer vers donc, un registre de commerce normal et vous rentrez donc comme une TPE et vous avancez. Ou alors vous exercez une activité qui ne peut pas réellement avoir un chiffre d'affaires qui monte au-dessus de 50 millions de francs CFA. En ce moment, vous restez entrepreneur à vie. À vie. Et au cas où j'ai 2 activités, moi je suis entrepreneur, j'ai 2 activités, comment ça se passe? Les 2 activités sont liées à votre personne parce que l'entrepreneur, c'est une personne individuelle. Si le chiffre d'affaires des 2 activités vous fait passer à plus de 50 millions, vous sortez du statut de l'entrepreneur. Sinon, je reste entrepreneur avec chacune des activités? Avec vos 2 activités, avec votre seule identification. D'accord. Sinon, si les 2 activités mises ensemble ont un chiffre d'affaires qui excède les 50 millions, alors je change de statut. De statut pour devenir donc une TPE, si vous êtes entre 50 millions 1 franc et 150 millions de francs CFA. Quand je travaillais le sujet, j'ai un collaborateur qui m'a demandé, même les vendeurs ambulants ou les commerçants saisonniers, par exemple. Tout le monde, comme je vous dis, tout le monde doit avoir donc sa déclaration d'entrepreneur. Même si la vendeuse de maïs ne le fait que 3 jours dans l'année, parce que la période, la saison du maïs, juste ce temps-là, elle doit être fichée chez vous. Fichée chez nous. Elle exerce une activité sur 3 mois. Mais sur les 3 mois, elle fait un chiffre d'affaires. Et c'est ce chiffre d'affaires qu'elle déclare. Même, je dirais un peu pour rire, même les fonctionnaires qui se transforment en commerçants dans les bureaux sont obligés de se faire déclarer. Et ils n'y ont pas droit. Ça, c'est un autre sujet. Ils n'y ont pas droit et si on les laisse faire, il faut qu'ils se déclarent. Après, il y aura conflit entre leurs fonctions et le statut. Ils choisiront un entre les 2. Et le gouvernement va décider ce qu'il y aura à faire contre eux. Et en cas de changement de lieu d'exercice de notre activité? Vous faites la déclaration, comme elle se fait pour un registre de commerce, que vous changez donc de lieu d'activité. Cela est mentionné donc sur votre document de déclaration et vous pouvez donc changer de lieu ou d'activité elle-même. Vous avez la possibilité de changer d'activité. Vous venez faire la déclaration de changement d'activité qui est mentionnée sur la fiche et sur votre carte intelligente. Et en cas de cessation d'activité? En cas de cessation, si je suis fatigué de vous payer les impôts, de payer les impôts à la commune, et puis j'ai envie d'arrêter? Non, mais vous ne pouvez pas arrêter parce que vous êtes fatigué de payer des impôts. Là, en ce moment, vous avez l'envie de frauder. Parce que personne ne peut être fatigué de pouvoir exercer l'activité qui nous permet de vivre. J'ai envie de cesser mon activité pour une raison ou pour une autre. Je pense que si vous êtes en faillite et que vous venez à cesser votre activité, mais vous venez faire la déclaration de cessation d'activité. D'accord. Parlant de fraude, est-ce que de grosses entreprises ne peuvent pas tenter d'obtenir le statut de l'entrepreneur juste pour payer moins? Vous savez, en matière de fiscalité, c'est une question. La Côte d'Ivoire dit que l'impôt est déclaratif. C'est vous qui venez déclarer. Mais il ne faut pas oublier que l'État a la possibilité de venir vous contrôler. Et de redresser. Et de redresser. Si vous avez fait une fausse déclaration, mais le redressement vous fera payer ce que vous n'avez pas déclaré et souvent en double ou en triple. Donc c'est à vos risques et périls. Mais je crois que ce n'est pas de l'avantage d'une entreprise qui est en train donc de progresser, de venir se faire considérer pour un entrepreneur. Je ne sais vraiment pas à quoi ça va vraiment servir. Monsieur le ministre, qu'en est-il des obligations comptables de l'entrepreneur? Alors l'entrepreneur travaille avec les CGA. Qui sont donc la comptabilité simplifiée soutenue par l'État de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, au niveau donc de la mise en place du statut de l'entrepreneur, un contrôle, je dirais, pour l'entrepreneur lui-même a été mis en place pour lui permettre, à travers un programme sur son téléphone, de pouvoir donc suivre son chiffre d'affaires. Donc je vous donne un exemple, une vendeuse d'orange pourra donc télécharger le programme et en vendant son orange, elle n'a pas besoin de savoir forcément lire. Elle sait, elle a l'image de l'orange. Il lui suffit de mettre, donc elle a vendu une orange, de mettre 1, de mettre 2, de mettre 3 et en fin de journée,
le nombre d'oranges multiplié par le prix moyen de vente lui donne son chiffre d'affaires obtenu dans la journée. Et les dépenses également. Et ces dépenses, elle peut, donc dans ces dépenses, elle a trois éléments dans ces dépenses qui sont marqués achat, pour donc son approvisionnement, dépenses donc personnelles ou dépenses donc de loyer ou liées à l'activité. Et en fin de mois, celle-là, à travers donc son smartphone, pourra se rendre compte qu'en fin de mois, elle a pu... Rien qu'avec le téléphone. Rien qu'avec son téléphone. Monsieur le ministre demande donc aux vendeuses d'oranges d'avoir des smartphones. Vous attendez combien, monsieur le ministre? Combien de francs l'assiette fiscale en voulant recouvrer tout cet argent, toutes ces taxes-là? Vous attendez à combien? Alors, si le jeu est joué correctement et que l'ensemble des entrepreneurs, qui représentent aujourd'hui 6 872 271 personnes, selon donc les statistiques de l'INS, c'est à peu près 271 milliards de francs CFA par an qui seront récupérés en plus aujourd'hui. Donc, vous savez, aujourd'hui, la subvention de l'État aux communes tourne autour de 80 milliards de francs CFA. Si, comme nous sommes en train de l'envisager avec le ministre du Budget, les entrepreneurs qui donc partent jusqu'à 50 millions de francs CFA sont reversés dans la fiscalité communale, c'est 271 milliards que pourront collecter les communes et plus quand elles seront mieux organisées. Et donc, c'est un gain énorme pour l'État de Côte d'Ivoire en matière donc d'investissement, parce qu'on a tendance à oublier que les communes ne sont que des entités décentralisées de l'État et donc qui ont des fonctions que l'État, des charges que l'État donc leur donne de réaliser à sa place. Voilà. Et vous êtes confiant, hein, vous allez réussir ce projet, vous allez réussir à faire intégrer tous ces entrepreneurs-là? Nous avons obligation de réussir ce projet, donc tout sera mis en œuvre par le gouvernement pour que ce projet puisse réussir. Merci. Merci. Monsieur Anoblé, Félix Miezan-Anoblé, ministre de la promotion des PME. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du statut de l'entrepreneur, ses avantages et comment on l'acquiert. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et sachez que nos portes vous sont ouvertes. Revenez quand vous voulez. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et j'espère surtout que vous avez eu toutes les réponses à vos questions au sujet du statut de l'entrepreneur. Dans tous les cas, le ministère et son agence Côte d'Ivoire PME restent disponibles. Et puis, vous pouvez toujours revoir cet entretien sur RTI Mobile et sur rti.ci. Merci de votre confiance à notre antenne et bon dimanche chez vous. Merci, monsieur le ministre. Vous attendez.